On les appelle les Baka, ou plus vulgairement les Pygmées. Un peuple indigène d'Afrique centrale qui a toujours vécu de la chasse et de la cueillette dans les forêts tropicales. Des forêts qui, au fil des années, sont devenues l'or vert des pays du bassin du Congo et la bonne conscience écologique des Occidentaux. Ici, au sud-est du Cameroun, des sociétés d'exploitation forestière ont fait main basse sur des milliers d'hectares de forêt. Les bois précieux ont condamné bon nombre de tribus Baka à se sédentariser et vivre en bord de route, loin de leurs forêts nourricières. Maigre consolation, le gouvernement camerounais a laissé aux Baka quelques parcelles de forêt, des zones communautaires où ils sont autorisés à pratiquer la chasse. Les techniques viennent de la nuit des temps, mais elles ne servent plus à grand-chose. Ce bout de forêt ne les nourrit plus. Il n'y a plus de gibier, trop de camions, trop de poussière. En saison sèche, le peuple Baka se nourrit encore plus difficilement que d'ordinaire. Les jours de chance, Oscar, Freddy et les autres peuvent trouver du miel de terre. À côté du village, on a tout abattu, le miel, tout. Bon, maintenant, tous les abeilles ils sont déjà ici, pleins en forêt, et là-bas au village, il n'y a plus. De l'autre côté de la route, les femmes sont à la rivière pour pêcher. En asséchant le cours d'eau, elles trouveront des tilipias et des silures qui assureront le dîner. Le terrain de chasse de cette petite tribu pourrait être immense. Mais voilà, nous sommes ici en lisière du parc national de Lobeke, une aire protégée et surveillée par des écogardes. Pour eux, les Baka sont tous des braconniers. Les petits hommes de la forêt en ont peur, alors ils restent dans leur village, au bord des routes. Il n'y a pas de recensement, ils n'ont pas de papier, il n'y a pas de statistiques. Nul ne sait combien ils sont encore à vivoter entre latérite et forêt interdite, combien meurent chaque année pour que les éléphants et les gorilles du parc puissent, eux, vivre tranquillement. Bonjour tout le monde, comment ça va? Charles Tsonkali travaille pour une ONG locale qui défend les droits des Baka. Des droits inexistants, ou presque. On ne leur a jamais demandé leur avis pour délimiter la réserve, comme le préconise pourtant la Convention des Nations Unies. Vous êtes allé chasser? Vous avez trouvé du gibier? Est-ce que vous arrivez encore à en trouver à proximité? Pour trouver du gibier, il faut aller plus loin. Ici, aux alentours, il y a trop d'activités, et puis c'est surveillé. Vous avez vu des écogardes? Et est-ce que vous savez pour qui ils travaillent? Les écogardes travaillent pour le gouvernement, le ministère des Forêts. Ils font leur travail dans le parc. Mais nous, on ne comprend pas où est la limite de chasse autorisée.
Quand les éco-gardes nous trouvent dans la forêt, ils nous arrêtent. Et quand nous pensons être dans la forêt communautaire, où on devrait avoir le droit de chasser, ils nous arrêtent encore pour braconnage. En fait, nous, la population Baka, on n'arrive pas à distinguer les limites du parc, où on peut chasser et où on ne peut pas. On doit pousser où il y a la limite dans la forêt communautaire. On doit pousser ça un peu dans la forêt. Parce qu'il a besoin aussi pour aller loin. Dans les réserves, il y a un côté qui peut aller faire la chasse et faire tout ce qui est là. Parce que là-bas, il y a les remèdes qui se soignent avec. Parce que le Baka, à ce moment, comme il y a le soleil, il ne trouve pas que c'est bon pour eux pour rester au village. Ils aiment rester là-bas parce que le poussière ici donne la maladie. Tout ce qu'ils font à la maison, autant de saison sèche, ça les tue. Ils n'ont pas le remède, ils n'ont pas accès à tout ce qui est dans la forêt. Avec ses 13 parcs nationaux et réserves, couvrant une superficie de 2 millions d'hectares, le Cameroun est le poumon vert des pays du bassin du Congo. Le parc de Lobeke est un joyau de la protection de la nature. 50 espèces de mammifères, des centaines d'espèces d'oiseaux, des milliers d'insectes à répertorier et des troupeaux de camions grumiers. En revanche, plus un homme. Voici ce tableau qui est là. On dit que c'est la limite pour les peuples de communauté. C'est le parc national du Lobeke. Ici, derrière ici, pour aller, ça tous c'est le parc. Aucun ne peut tendre le piège derrière ici. Mais ici, c'est la zone communautaire. Tout ici jusqu'à le village. Quand on te trouve ici, au niveau d'ici, même au niveau derrière là-bas, si on te trouve, tu es un braconnier. Avec la machette seulement. Pas avec le fusil, rien, mais avec la machette. On te trouve avec la machette, on te prend. La zone communautaire n'est plus une zone communautaire. Et le parc n'est plus accès pour eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est un nom, Sikio. Ce qui se passe, c'est que quand on rentre chez nous, avec du gibier qu'on a récupéré dans nos pièges, et qu'on croise des éco-gardes sur cette route, alors ils prennent notre gibier, ils nous arrêtent, ils nous tabassent. Présentez. Âme. Reposez. Âme. Voilà. Nous allons procéder à une petite patrouille mobile au lieu du pont cassé. Donc, au cas où vous venez à rencontrer les braconniers, vous avez intérêt, n'est-ce pas, à leur signifier l'infraction, le mobile de leur interpellation. N'oubliez jamais de leur rappeler leurs droits. Pas de brutalité inutile. Voilà. Le commandant ingénieur Achille Mengamenya a organisé une sortie sur mesure. Le suivi d'une mission de surveillance avec ses éco-gardes, ces hommes que les Baka redoutent tant. Ces fonctionnaires du ministère des Forêts sont tous armés. Nécessité vitale, à les en croire. Les braconniers peuvent être très dangereux et il faut absolument préserver la biodiversité, y compris par la force. On s'arrête un peu de temps en temps pour écouter la forêt, pour voir s'il y a du mouvement et s'il y a des indices. Et en plus, pour vérifier les indices de présence, les coupes des arbres, les coups de machette ou des empreintes. Il est vrai que le braconnage et le trafic de viande de brousse sont des fléaux. Mais ce sont presque toujours les Baka qui paient la facture. Ils ont déposé des dizaines de plaintes pour violence contre ces éco-gardes qui les considèrent tous comme de dangereux malfaiteurs écologiques. Le Baka, on peut le rencontrer avec une machette. C'est à nous maintenant de l'interroger, de savoir ce qu'il est venu chercher. Il peut avoir été ici pour tendre les pièges. Et si on le prend avec des pièges, on va juste procéder
à la destruction des pièges, on va décabler. Et puis, lui en question, il va signer un engagement de non-récidive. Oui, il va signer qu'il prend l'honneur de ne plus revenir exercer ce genre d'activité, faute de quoi il sera puni conformément aux lois et actes en vigueur. Donc voilà ce que nous faisons en ce qui concerne les Baka. Comme par hasard, à seulement quelques minutes de marche des villages Baka, un premier indice. Les traces d'un feu de camp, mais en plein milieu de la piste. Deuxième indice, bien en évidence lui aussi, des ossements d'animaux protégés, dont un crâne de gorille négligemment abandonné alors qu'il pourrait se vendre à prix d'or sous le manteau. Il s'agit donc d'un petit cours de formation destiné à bien faire comprendre aux médias occidentaux que la forêt est en danger, mais que les gardes veillent. Troisième indice et conclusion définitive quant à la présence de braconniers dangereux et organisés, un camp de base, un jet de lance de là, qu'il faut démanteler de toute urgence. Quand c'est comme ça, là, quand on voit un campement abandonné, pour les décourager qu'ils ne viennent plus, on casse le campement et s'il y a reste, on brûle. Les îles, c'est qui pour vous, là, vous savez? Non. Ça peut être des Baka? Ça peut être les Baka, ça peut être n'importe qui. Ils n'ont rien contre les Baka. Et d'ailleurs juré, s'ils en avaient surpris dans ce campement, ils n'auraient pas fait usage de la force. On a eu une formation pour les droits de l'homme qui a été faite par l'appui de VVF qui nous a aidés par rapport à cela. Et de ça, on nous a un peu expliqué et donné tous les droits de l'homme qu'on a laissé sur cette Baka. Le WWF, formateur de paramilitaires en matière de droits de l'homme, c'est assez surprenant. Mais pas nouveau au Cameroun. Le WWF fait en effet l'objet d'une plainte devant l'OCDE depuis 2016 pour violation des droits de l'homme, du fait de ses patrouilles anti-braconnage. À l'origine de cette plainte, une autre ONG, Survival International, qui défend les droits des peuples autochtones. Des millions d'euros de dons affluent dans les poches du gentil panda, qui a son siège pour l'Afrique de l'Ouest dans ce beau quartier de la capitale camerounaise. Mais à propos de ces programmes de préservation animale qui excluent les Baka des forêts, l'organisation a un peu de mal à se justifier. Chaque individu a droit à la dignité et au respect de sa personne. Et vraiment, nous condamnons fermement toute exaction à l'endroit des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose que vraiment nous condamnons fermement. Il faut reconnaître, c'est que travailler sur le terrain pour la promotion des droits de la population autochtone nécessite une synergie d'acteurs. Et notre rôle en tant que VVF, c'est comment renforcer le dialogue, d'abord avec ces communautés elles-mêmes et avec d'autres acteurs. Est-ce que vous y arrivez concrètement? C'est un défi permanent, avoir le consentement des communautés, avoir la synergie des autres acteurs. Chaque jour, nous travaillons en cela et nous nouons les partenariats au fur et à mesure. C'est vraiment un défi permanent et nous sommes conscients qu'un seul acteur à lui seul ne peut pas être capable de pouvoir apporter des réponses à ces questions de développement que rencontrent ces communautés. La langue de bois n'est pas la langue de la forêt. L'ONG au Panda n'en dira pas plus sur ses programmes de protection des Baka. Loin de Yaoundé, à Mbouda, à la lisière du parc national de Nki, d'autres Baka survivent tant bien que mal. Charles connaît bien cette tribu. Il vient souvent la voir au titre de son ONG, qui transmet leurs plaintes contre le WWF et qui leur distribue parfois aussi un peu d'aide. Il est surtout leur porte-parole. Bon, si vous êtes d'accord, demain, nous, on aimerait bien vous accompagner en forêt et puis vous voir chasser. Il ne faudrait pas que ça nous crée trop de problèmes. Parce que la forêt, c'est un parc national maintenant. Et on ne peut plus trop y circuler librement. C'est devenu dangereux pour nous. Charles veut démontrer que les peuples autochtones chasseurs-cueilleurs ne sont pas une menace pour les animaux. Les Baka partagent la forêt avec eux depuis des millénaires. Ils ne s'attaquent pas aux espèces menacées
Et leur empreinte écologique est quasiment nulle, comparée à celle des gangs de braconniers surarmés. C'est un porte épique. Mais il rentre dans le trou, le chien a poussé. Voilà. Oh, c'est une bonne chasse. Ce porc épic fera un bon ragoût ce soir. Et sa disparition, certes tragique, ne changera pas les équilibres et la biodiversité de la forêt de Nki. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir accéder à la forêt. Juste pouvoir accéder à la forêt. Dans la forêt, on trouve l'igname, on trouve la viande, on trouve le miel, on trouve tout ce dont on a besoin pour vivre. Tout ça est ici dans la forêt. C'est comme ça que vivaient nos grands-parents. Et on ne veut pas abandonner ce mode de vie. Laisser aux Baka un libre accès aux réserves de la biodiversité serait sans doute la plus simple des solutions pour qu'ils reprennent leur vie nomade traditionnelle. Oui, mais et les grands singes ou les éléphants qui croiseraient leur route, dit le WWF. Oui, mais et nos bonnes petites affaires quand on organise des circuits pour rendre visite aux peuples premiers menacés, diraient Charles et les ONG locales. Charles, qui devant notre caméra se prête volontiers à la distribution de denrées que nous avons payées et qui va nous facturer ses visites en pays pygmée 700 €, la moitié d'un salaire moyen annuel au Cameroun. On va passer les matériels après les motos. Il va y avoir 5 motos. Notre voyage au Cameroun s'achève au bord d'une des forêts les plus vastes et les plus humides du pays, protégée elle aussi, la réserve du Dja. Je me mets au fond. Délimitée par le fleuve du même nom. Christophe, un exploitant agricole qui préfère garder l'anonymat, n'est membre d'aucune ONG. Entre la préservation des animaux et l'aide aux hommes, il y a longtemps qu'il a fait un choix. Donc là, on est en train de charger du matériel pour aller donner aux populations Baka qui sont quand même assez délaissées. C'est du riz, hélas un peu d'alcool, du tabac, des cigarettes, de la tomate pour la cuisine, du sucre et le savon, qui est vraiment très nécessaire. Quelque part, c'est ce qui leur permet d'améliorer le quotidien, étant donné qu'en ce moment, c'est la saison sèche, la nourriture est très dure à trouver. Donc c'est vraiment le minimum vital. Surtout le riz, c'est la base de l'alimentation, quoi. Voilà, donc là, c'est l'arrimage des marchandises pour que ça tienne sur la moto. La piste est assez chaotique, donc il va falloir que ça tienne. Voilà, donc là, je laisse faire les spécialistes. C'est vraiment eux qui maîtrisent l'art de la tâche avec les chambres à air. On est prêt? C'est chargé? Allez, hop, c'est parti. Une petite heure de moto-brousse. Au Cameroun, certains villages Baka sont implantés au cœur même des réserves, là où la chasse n'est pas autorisée. Bonjour. Christophe connaît très bien la région et les dérives des organisations non gouvernementales, trop souvent complètement à côté de la plaque, inadaptées aux réalités locales. Ça, c'est l'école d'un Colombembe? C'est ici? Ouais, c'est ici, Michel? Voilà, donc ça c'est une école qui a été créée pour les populations Baka, histoire d'essayer de les éduquer un peu et de leur donner un minimum de scolarité. L'intention est bonne. Est-ce qu'elle est adaptée à la situation réelle? Non. Mais c'est le gros problème des petits Européens bien pensants qui, avec quelques milliers d'euros, veulent faire des grandes choses, mais au final, non. Le Baka est un prétexte. C'est que, encore une fois, au niveau international, les pauvres petits Baka, de suite, ça attire de la sympathie, ça attire de la bienveillance, on veut les aider, etc. Mais personne ne connaît réellement leur mode de vie et leurs besoins. Voilà, le pygmée. Oui, mais les ONG locales. Les ONG locales, pareil. Les ONG locales, ce qu'elles voient, c'est leur budget de fonctionnement avant tout. C'est tout. Et que si elles font un projet lambda qui concerne les Baka, les bailleurs de fonds vont de suite financer ça sans même réfléchir. Voilà. Et comme il n'y a aucun contrôle et
Il n'y a aucune descente sur le terrain pour justifier. Oui, on va mettre un panneau, telle ONG a payé ceci, a payé cela. C'est extraordinaire, mais regardez dans l'état où c'est, il n'y a personne. Certes, aujourd'hui c'est dimanche, mais vous revenez lundi, il n'y a rien. Le peuple Baka ne serait donc plus que le faire-valoir d'associations humanitaires, pourvoyeuses de devises, vitrine de la bonne conscience internationale et locale. Christophe procède autrement. Pour aider les Baka, il sait qu'il faut d'abord s'allier avec leurs voisins plus puissants. Majesté, Ambolo, bonne année. Les Bantous, comprenez les grands hommes, les villageois voisins des Baka. Eux ne parlent ni langue de bois ni langue de la forêt, mais la langue de la franchise. Majesté, c'est pour le dérangement. Merci beaucoup. Je sais qu'ici, les Baka sont un mal nécessaire, mais pour nous, ils sont nécessaires puisque nous vivons grâce aux dons qui leur sont offerts. Des dons qui sont offerts par qui? Les ONG. Disons les ONG qui viennent là pour faire leur travail. Pour dire qu'ils travaillent pour les pygmées, ils leur font du bien, mais ces biens-là, on ne voit pas. Ils sont utilisés afin qu'ils aient de l'argent, afin que nous ayons de l'argent. Ça, c'est une vérité. Par exemple, nous avons le centre de santé, là, il y a des stocks de médicaments qui sortent, qui entrent. On dit que ce sont les stocks de médicaments des Baka, mais nous, les populations riveraines, c'est nous qui profitons pour ça. Eux-mêmes, ils se soignent en forêt. Ils ont des plantes médicinales, les écorces. Avant, ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, la communauté internationale va chercher à ce qu'ils ne puissent pas disparaître. Qu'ils ne puissent pas disparaître, puisque s'ils disparaissent, ça va nous donner aussi un tort. Alors, il y en a toujours pour rendre les grands chasseurs Baka plus vulnérables encore. Je dis que chez le Baka, j'amène l'arme. J'ai besoin de l'argent. J'amène l'arme, je lui donne les cartouches. Il part en brousse là. Il me tue un gibier, je vends ce gibier, je m'approprie de l'argent qui sort de la vente de ce gibier. C'est tout ce qui se passe. Même tout le monde. Il n'y a pas d'exception. La forêt équatoriale n'est pas toujours un monde enchanté. Il faut beaucoup de temps pour ne pas rompre la confiance et pouvoir être vraiment utile. Aki Baboui. Aki Baboui. Il y a le vin pour la tradition. Oui. Il y a la tomate pour aider la cuisine. Comme ça, la marmite et le riz aura bon goût. Posez le riz, Michel. Il y a le gros sac de riz, c'est pour tout le monde. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait la dispute après. Hein. OK? C'est pour tout le monde. C'est le 25 kilos, c'est le gros paquet. Hop. C'est beaucoup, non? Les savons pour les enfants, pour laver et pour le linge. Comme ça, les enfants seront propres et n'auront pas la maladie. Oui. 25 kilos de riz, c'est beaucoup, mais c'est peu. Tout juste suffisant pour la semaine à venir. Et les Baka savent bien que les autres grands hommes ne viendront pas de sitôt pour les aider. Ils profitent chez nous. Et quant à nous, on n'a rien. Et voici pour les enfants. À quelques heures d'avion d'ici, de riches occidentaux achètent des permis pour abattre des grands fauves dans des zones de chasse sportive. Il faut que ça dure un peu, que tout le monde en ait, d'accord? Ici, au bord du fleuve Dja, un peuple asservi est loin d'en avoir fini avec la terreur verte.